à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir un exercice pour le haut du dos qui va solliciter principalement les rhomboïdes, les dorsaux, donc petits, grands ronds et les trapèzes. Alors cet exercice s'appelle le tirage rowing. Donc le tirage rowing, je vous avais déjà fait une vidéo sur ce type d'exercice, donc avec le ballon puis donc les haltères. Donc l'objectif était tout simplement de rééquilibrer donc la ceinture scapulaire. Donc au niveau des épaules, je vous avais expliqué donc les bienfaits. Donc là, ça va plus s'adresser à un public de type remise en forme, donc pour du renforcement musculaire. Après, cet exercice-là est très important aussi pour les personnes donc pratiquant la musculation, mais donc il faudra cette fois-ci prendre des charges beaucoup plus importantes pour rééquilibrer tout ça. Alors tout simplement, comme je vous l'avais expliqué, par exemple en musculation, les personnes prennent plus l'habitude à solliciter donc les pectoraux avec le développé couché ou alors sur machine pectorale. Donc cela va trop solliciter les pectoraux et va emmener les épaules vers l'avant. Nous, notre rôle, ça va être de tout rééquilibrer donc avec le tirage rowing. Donc pour ces personnes-là, ça sera sur des machines assez spécifiques avec des charges beaucoup plus importantes. Donc nous, c'est le même objectif, sauf que là, nous allons faire avec donc un élastique. Donc là, ça reste vraiment du renforcement musculaire, donc qui s'adresse à deux types de personnes. Donc la remise en forme pour des personnes qui vont faire beaucoup de pompes, qui vont faire donc l'activité donc de fitness body bar avec des charges vraiment légères sur des longues séries. Donc là, nous allons rééquilibrer la ceinture scapulaire, donc ramener les épaules vers l'arrière, donc grâce à cet exercice. Et donc le deuxième type de personnes, ça va être aussi les personnes sédentaires. Donc pour le bien-être, donc face à l'âge, donc toutes ces personnes vont avoir tendance à se recroqueviller donc sur elles-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il est très important de solliciter le haut du dos. Donc cet exercice va permettre de tout rééquilibrer et ramener donc les épaules vers l'arrière. Donc alors cet exercice est très simple. Donc, il vous suffit juste de prendre un élastique. Donc, moi, j'ai pris donc un élastique vraiment basique. Il existe des élastiques avec des poignées donc bien spécifiques. Après, donc moi, je travaille beaucoup avec ce genre d'élastique, les bandes. Pourquoi? Parce qu'on peut aussi faire des exercices au niveau des membres inférieurs, donc faire les fessiers, les cuisses. Donc, alors, vous prenez l'élastique. Alors, il existe différents élastiques au niveau de la résistance. Alors, généralement, vous prenez donc à chaque extrémité. Après, si l'élastique est vraiment trop, comment on va dire, pas assez difficile, là, vous pouvez prendre donc un niveau en bas ou voir un petit peu plus loin. Après, n'allez pas chercher trop loin non plus parce que vous ne pourrez pas faire un mouvement de grande amplitude. Donc, essayez déjà à chaque extrémité. Alors, vous placez tout simplement comme ceci, l'élastique au niveau, donc au milieu du plat des pieds, comme ceci. Vous écartez les pieds comme ceci, largeur bassin. Alors les jambes légèrement fléchies, on ne verrouille pas, donc on préserve bien les genoux, donc on fléchit légèrement. Donc très important, le dos toujours bien droit, les épaules basses et les épaules vers l'arrière, comme ceci. Donc les jambes légèrement fléchies, on va emmener légèrement le buste vers l'arrière, mais vraiment léger, parce que si on va chercher trop vers l'arrière, là après on va solliciter vraiment plus les trapèzes. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment à la base rester droit, mais moi je conseille d'emmener légèrement vers l'arrière. Pourquoi? Tout simplement pour prendre cet automatisme de verrouiller le bassin et surtout de sécuriser les lombaires. Parce que là, on a un élastique, donc ça ne pose pas de problème, il n'y a pas trop de charge. Mais si vous faites la même chose sur une machine de tirage rowing, les personnes débutantes qui ne sont pas assez donc renforcées au niveau des lombaires risquent de se faire un petit peu emporter par la charge. Tandis que là, on emmène légèrement le buste vers l'arrière et on verrouille bien donc le bassin en position neutre. Et là, on est bien verrouillé, on est bien calé, comme ceci. Donc bien légèrement vers l'arrière et bien calé. Alors les épaules basses et vers l'arrière comme ceci. Donc là vous allez emmener les coudes vers l'arrière en rapprochant les omoplates. Alors là on va tirer comme ceci en inspirant puis on va relâcher en expirant. Donc pour pratiquement tous les exercices, on expire dans l'effort, sauf les exercices d'ouverture de cage thoracique. Donc c'est pour vraiment le bien-être et pour faire un mouvement de grande amplitude. Donc là, on va inspirer dans l'effort, puis relâcher comme ceci en expirant. Donc on inspire et on relâche, on expire. Donc là, une fois que vous avez le mouvement, donc vous allez oublier les bras. Donc on va faire, comme je vous le dis souvent, un travail vraiment neuromusculaire. Oubliez les bras et tirez avec le haut du dos. Donc pour les personnes qui n'ont jamais fait cet exercice, donc vous allez vraiment ressentir les bras. C'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer un maximum et imager la contraction. Donc là, on rapproche comme ceci omoplate. On exagère le mouvement, on ouvre bien cage thoracique et on relâche. On prend une grande inspiration, puis on relâche, on expire.
On inspire, on relâche, on expire. Donc là, c'est un travail donc, de force-endurance, puisque nous n'avons pas une énorme charge, nous avons juste cet élastique, donc assez difficile quand même. Donc il est important d'aller chercher vraiment jusqu'à la brûlure. On va vraiment chercher loin. Donc sur des longues séries, on fait beaucoup de répétitions. Donc on rapproche un maximum l'omoplate, on relâche. On inspire, on relâche. Le dos toujours bien droit, les épaules basses, les épaules vers l'arrière. Allez, bien tonique. Et on se concentre bien sur le mouvement. Inspire, relâche, expire. Donc là, je ne sens vraiment pas les bras. Pourtant, je tire avec les bras. Mais je ressens vraiment le haut du dos. Donc là, je contracte un maximum le haut du dos. Puis je relâche. Donc voilà pour cet exercice. Alors, à chaque fin d'exercice, donc en remise en forme, il est important d'étirer. Donc là, vu que nous avons sollicité le haut du dos, nous allons l'étirer. Alors, je vous avais déjà montré donc, cet exercice, donc étirement du haut du dos. Donc, genoux en dessous du bassin, les mains en dessous des épaules. Alors, on va rapprocher comme ceci les omoplates, donc on creuse le haut du dos en inspirant et en gardant les bras toujours tendus. Puis on va expirer et là, on va étirer. Donc, on arrondit un maximum le haut du dos et on pousse fort paume de main donc dans le sol, comme ceci. Et on prend inspiration. Et là, on pousse, on expire. Comme ceci. Allez, une petite dernière, on inspire. Et on pousse, on expire. Donc là, on étire. Et comme l'objectif, c'est de ramener les épaules vers l'arrière, donc on ne finit pas sur l'étirement, on creuse légèrement comme ceci et on ramène. Et on emmène les épaules vers l'arrière et on garde une belle posture. Donc cette vidéo étant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous avez aimé, mettez un j'aime, puis n'hésitez pas à laisser un ou plusieurs commentaires. Donc abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir encore d'autres vidéos et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Facebook. Donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.